Et salut tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour une vidéo totalement improvisée, puisque j'ai un invité de marque juste ici. Bonne année. Et bonne santé surtout. Je vous présente Fenisk, bric-à-brac ASMR. Il était passé pour qu'on puisse tourner des vidéos ASMR ensemble, et on s'est dit, bah pourquoi pas faire une petite vidéo à la Wall Again For You pour cette chaîne YouTube. Il y a un concept dont je vous ai pu proposer d'épisodes, et si tel abonné, ou plutôt tel youtubeur, choisissait 5 jeux de ma collection. Il y a de quoi faire. T'as pu déjà tâter le terrain ou pas? Ouais, j'ai vu et ça y est, j'ai fait mes 5 choix. D'ailleurs, t'en es où là par rapport à ta chaîne YouTube? Enfin plutôt, tes chaînes YouTube. La chaîne ASMR a un petit peu baissé, mais bon, ça c'est pas grave. J'ai relancé du coup ma chaîne principale. Je vais recommencer à faire des vidéos dessus. Celle que j'ai abandonnée un petit peu depuis que j'avais fait la chaîne ASMR. Si vous voulez avoir du contenu avec ma voix normale et pas en ASMR, allez sur ma chaîne principale. Donc l'ASMR, de toute façon, vous êtes tous au courant, c'est ta chaîne Bric-à-brac ASMR. Enfin, ta chaîne où il y a le plus de vues, plus d'abonnés. Ouais. La chaîne qui va revenir, tu vas refaire les vides-greniers ou pas? Oui, d'accord, ok. Alors j'ai pas forcément acheté parce que j'ai pas spécialement les moyens. Mais si, un petit James Bond, allez, oui, un petit... pour la collection James Bond. Des objets à la con pour les triggers ASMR. Mais du coup, ouais, je vais faire des vidéos vide-grenier, des comptes rendus vide-grenier aussi en ASMR, comme ça me fait deux vidéos pour la chaîne. Et bah c'est nickel ça, on lui souhaite le plus grand bonheur du monde. Il y a plein de jeux GameCube qui sont intéressants. Mario Party 4 qui était génial, je l'ai déjà. Time Splitter aussi, ça c'est un jeu, un FPS qui est... Tu y as joué Time Splitter? Oui. Ouais. Tu sais que le 1 c'était mon premier jeu PS2. Ah, premier jeu PS2, ouais, Time Splitter 1. T'inquiète pas que j'en connais un rayon. Bah moi j'ai fait le Future Perfect, donc le dernier. Bien évidemment, le F-Zero GX, évidemment. Voilà, l'un de mes jeux préférés. Est-ce que c'est mon jeu préféré? Je sais pas. Je m'éclate toujours autant, je me suis éclaté en émulation et là, avec le vrai jeu, ça fait vraiment plaisir. Mais du coup, un jeu que je sélectionnerais de ta collection, ce serait... Et voilà, il a tout fait péter. Oh là là, attends. Mais c'est pas grave, hein. Ce sont que des boîtes. C'est pas parce que je suis collectionneur que je deviens automatiquement maniaque. C'est pas grave si quelqu'un fait tomber une boîte. Enfin, ouais, si c'est une boîte à 1000 balles sous blister rigide. Star Fox Assault. Voilà, on m'a dit que c'était une sorte de Star Fox 64, mais avec le même gameplay, mais en mieux. Et celui-là, bah, il me tente vraiment, j'aimerais bien le jouer. On peut jouer jusqu'à 4 à celui-ci. Ah bon? Ouais, et en plus, tu peux jouer avec les personnages à pied. Ah oui, voilà, il y a le gameplay. Ah ouais, t'as aussi un véhicule, enfin une sorte de... Un tank, voilà. Oui, mais il y était le tank dans la 64, le Landmaster. Oui, si, c'est bon. On me l'a conseillé, voilà, c'est le président de mon asso qui me l'a conseillé. Est-ce que tu l'as déjà fait, le Star Fox Adventure? Non, je l'ai pas fait. Et il m'a dit de le faire, mais... c'est RPG, ça fait un peu Zelda, non? Alors, bah pas RPG, mais Zelda, oui. C'est un Zelda-like. Zelda et je suis pas spécialement attiré, mais pourquoi pas le laisser? C'est vrai que même moi, je trouve que Star Fox, ça restera des jeux d'avion avec Star Wing, l'Illatoire sur la 64, Star Fox Assault. Ils ont tenté quelque chose avec le Adventure. La sauce était quand même assez originale, mais elle a pas pris pour tout le monde. Ah, mais arrête de te faire chier, c'est bon. Voilà. Même pas un jeu Nintendo Switch? Non. Pas dans ta sélection du coup. Je Switch, la majorité c'est des jeux de Wii U en fait. Elle est très bien comme console, mais elle me déçoit au niveau du catalogue de jeux. C'est vraiment une pompe à fric quoi. Vous avez une idée de la quantité de sel que nous consommons? Il y a un jeu que j'avais moi et que on m'a volé dans l'avion, je m'en souviens, mais c'était Pokémon Noir et celui-là je l'avais adoré, j'aimerais vraiment y rejouer. Donc bah si je piquerai un de tes jeux, ce sera celui-ci. Ouais, il est sous blister en plus. Ouais. Mais non, on va pas l'ouvrir. Hein. Il y a aussi le Noir 2 Blanc 2 qui est donc la suite en fait quelques années après celui-là que j'ai pas fait d'ailleurs. Donc celui-là aussi je pourrais bien le prendre. Il y avait un peu plus de 3D en fait mis dans les Pokémon malgré que notre personnage soit en pixels. Mais c'était un peu les débuts de la 3D dans Pokémon, voilà. Mais XY c'était toujours quadrillé un petit peu. Il y avait toujours une sorte de quadrillage. Là où on était vraiment plus libre, c'était dans Soleil et Lune. Le troisième jeu, ça va être encore un jeu Nintendo? Jeu 64. On a fait du un peu récent, maintenant on va passer du plus vieux. Ouah, GameCube, c'est plus vraiment récent, ça a déjà 20 ans. Putain, c'est vrai. C'est sorti le 3 mai 2002 en France. 2005 la DS Tank. C'était pas 2004 au Japon? Non, alors. 2004 au Japon, oui, et 2005 en Europe. Parce que je me souviens que j'avais énormément joué à WarioWare Touchdown sur la... C'était mon premier jeu DS. Il était génial, déjà la version Game Boy Advance, celui-là aussi j'aimerais bien l'avoir. Par contre, j'en ai défoncé des écrans. Pokémon Stadium, c'est bien. C'est aussi les combats Pokémon en 3D qu'on avait. Mais... ça c'est le premier. Ouais, mais c'est la voix, la voix off, elle m'énerve, du coup je la désactive. Mais c'est la voix off de The Cup. Et c'est Pharyngite qui tire ce penalty. Bel arrêt de Minotaur. C'est un vieux dessin animé avec des animaux anthropomorphiques qui jouent au foot. Ah d'accord, non je connais pas. Ah tu connais pas? Non je connais pas. Ah je te montrerai une vidéo, ça va. Tu vas rigoler. Doom 64 ils l'ont ressorti en 2020 avec Doom Eternal. Doom 64, il n'a jamais été refait sur console jusqu'en 2020. C'est assez lugubre comme jeu. S'il y a bien un jeu que j'aimerais bien jouer, c'est
enfin que j'aimerais bien te prendre, c'est Smash Bros 64. Le Smash Bros. En plus, lui, il est en bon état. Non, regarde bien le devant. Attends, le devant. Ah putain, non. Ah, c'est dommage. Mais le dos, ouais, il est en bon état, mais le ouais, non, c'est dommage. La toute première fois que j'ai joué à Smash Bros, c'était à Brawl et ensuite à Melee. Et j'avais beaucoup joué à Smash Bros Melee avec un ami quand j'étais au collège. Et ensuite je me suis acheté du coup la version Wii U et 3DS. La version 3DS, c'était un bonheur absolu avec plein de personnages, des bons stages, des très bons stages d'ailleurs. Et je suis dégoûté qu'ils avaient pas mis la route arc-en-ciel d'ailleurs dans la version Ultimate. Mais alors le 64 tu l'as déjà testé ou pas? Oui, en émulation et en console du coup en convention. Pas eu trop de mal avec la manette N64? Faut pas que le stick soit niqué quoi. C'est comme le Joy-Con Drift sur les Joy-Con. Le drift des fois ça te fait chier, vraiment hein. Par exemple dans Mario Kart avec le Joy-Con Drift, et bah ça me freine parce que avec le stick droit, et bah mon stick il baisse et donc ça freine. Ils avaient fait de la merde avec la N64, bon ça c'est, on est tous d'accord. Ouais. Ils ont rattrapé le coup avec la GameCube. Ah super manette la GameCube. Et Joy-Con, la Switch. Pourtant, est-ce que t'as beaucoup joué à ta Switch? Bah pas spécialement, tu vois, surtout que le Joy-Con Drift est venu quelques mois après que je l'ai acheté, c'était, je l'avais acheté du coup le jour de sa sortie. Il y en a qui l'ont pas depuis la sortie. Bah moi j'ai pas eu de Joy-Con Drift, donc j'ai la chance. Bah, voilà. C'est vrai que par contre le Joy-Con Drift sur la Switch Lite, ah là ça fout les boules. C'est pour ça que je la déconseille très fortement la Switch Lite. Quatrième jeu, on va s'enlever un petit peu de Nintendo et on va passer chez PlayStation. Alors sur PlayStation 4 j'ai pas forcément un jeu qui m'attire précisément, mais sur PS5 il y a une nouveauté que j'ai testé du coup chez toi, c'est Returnal. Je l'ai kiffé ce jeu dès les premières secondes. C'est un mix entre Metroid Prime. C'est un mix avec quoi d'autre comme jeu? Il y a des éléments un peu manic shooter parce que quand tu affrontes des boss, t'as des rideaux de balles. Doom? Non, pas Doom. Dead Space. Dead Space, voilà. non, je connais pas moi Dead Space. Ah, tu connais non, pas Dead Space? Oh. En plus, ce jeu utilise énormément la fonction de vibration haptique et les gâchettes adaptatives. Donc, ah, Dead Space, c'est celui-là, d'accord. Voilà, mais pour moi, il faudrait que tu le joues celui-là. Ok, je trouve que les développeurs ont vraiment mis l'accent dessus, étant donné que c'est une exclusivité PS5 si je me trompe pas. Ce que je trouve dommage avec Returnal, c'est que c'est un jeu qui a été un peu lynché de la part de certaines personnes parce qu'ils jouaient comme leurs pieds. Et le problème, c'est que ça a donné une mauvaise pub à Returnal alors que c'est pas un jeu si compliqué de ça. De mon côté, les boss, je leur ai tous roulé dessus. C'est un coup de main à prendre. Et je trouve ça décevant de voir certaines personnes cracher sur ce jeu par rapport à sa difficulté alors que c'était un souhait de la part des développeurs. Vous voulez la difficulté? Oui, jouer à ça. Et moi personnellement j'ai trouvé Demon's Souls plus difficile que Returnal. Vous aimez l'ambiance Dead Space, un peu ambiance espace, même des mondes Metroid et un peu les ennemis Lovecraftiens, vous allez adorer, c'est vraiment une des perles et moi je le considère encore comme mon jeu préféré de la PS5. Immortal Phoenix. Et pour finir, je vais pas sélectionner un jeu, mais je vais sélectionner plutôt un accessoire ou une console. Et nous allons partir du coup dans tes collectors. Ah, il va embarquer la Neo Geo. La Game Boy Advance NES Edition, je la trouve vraiment magnifique. C'était le cadeau de tes 18 ans, c'est ça? Oui, c'était le cadeau de mes 18 ans, tout à fait. Et sur Game Boy Advance, mais il y en a des bons jeux. Il y a Pokémon Rouge Feu, moi c'est mon préféré de Pokémon sur cette console là. Pokémon Emerald évidemment, Mario Kart Super Circuit. Il y a eu aussi un Mario Party sur Game Boy Advance, mais je suis moins fan parce que c'est une sorte d'aventure. Ouais, t'es obligé de jouer tout seul. Ouais, c'était un peu le même principe dans Mario Party 1 où tu fais aventure et tu fais plein de mini-jeux à la suite. Ouais, Fire Emblem et aussi Advance Wars qui était vraiment un super jeu et ils ont annoncé le remake sur Switch. Mais il est pas encore sorti? Non, et c'est le 1 et le 2 je crois le remake qu'ils ont fait. Et j'ai vraiment hâte d'y jouer parce que celui-là je vais l'acheter. Et toi je pense aussi. Bah oui mais évidemment. Et je trouve dommage que le studio de développement qui ont également fait Fire Emblem. Ah c'est le même. Oui, se sont plus focalisés sur Fire Emblem. Bah après, normal, Fire Emblem marche mieux. Oui. Ils vont, c'est une entreprise. Le truc c'est que Advance Wars, bah, j'en attends beaucoup et ce sera avec plaisir de vous le présenter lors de vidéos. Ce sera un remake, hein, je pense pas qu'ils ajouteront des trucs. Hein. Ouais, ce sera juste des graphismes améliorés, des designs un peu 3D. Plus à jour. Bah après moi ça me fera plaisir de rejouer à ça. Bah oui évidemment. Et maintenant c'est à vous de nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de son choix de jeu. Bah en tout cas Nintendo, oui. PS5. Par contre Nintendo. Non, les Xbox tu les as bidés. Non complètement ouais, j'ai pas spécialement de jeu comme ça qui m'attire directement. Après je connais pas assez Xbox hein, tu sais. Bah si tu connais pas assez Xbox,
Moi, Y a le quoi conseil que je comme, peux te donner, bah tu y a quoi prends comme- tu prends une Xbox et tu prends le Game Pass et au moins t'auras de quoi faire. Oui, bien sûr. Mais Avec les Halo, avec State of Decay, ils ont Mais quoi qu'est-ce qu'il aussi y a comme- Ray Replay. T'as aussi Fable, voilà. Ah, Fable. Fable, excellent jeu, exceptionnel que je peux te conseiller et plein d'autres. Bon allez, du coup on en a terminé pour cette petite vidéo complètement faite à l'arrache. Et là maintenant j'ai faim, on va aller manger KFC. Allez, bisous, ciao. Salut.